Merci de choisir Cube au 99.5 si vous êtes à Montréal, sinon sur Cube Télé. Vous savez que les numéros pour nous rejoindre, parce que j'ai l'impression que cette première discussion pourrait susciter beaucoup de réactions. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Les vélos, les autos, c'est un débat qui dure depuis des années. Mais là, plus particulièrement dans les dernières heures, il y a un article du 24 heures qui a fait énormément réagir quant aux vélos anxieux. Il y a beaucoup de personnalités sur la place publique qui se sont prononcées, entre autres certains de nos collègues. On pense à Loïc Tassé, entre autres chroniqueur au Journal de Montréal, qui parle des vélos comme un accès difficile pour les livreurs de marchandises, ceux qui ont de la difficulté à se rendre au centre-ville de Montréal, entre autres pour des livraisons supplémentaires. Il parle également de 10 % des gens qui se déplacent pour 50 % des cyclistes qui utilisent la voie publique. Il y a Sam Hamad également, candidat à la mairie de Québec, qui parle de vélo. Il dit, moi, les cyclistes à qui j'ai parlé, ce sont des gens qui veulent rouler vite puis qui n'utilisent pas vraiment les pistes cyclables. Ça a fait partie des propos qu'il a mentionnés lors d'une entrevue. Olivier Primo aussi s'est penché sur la question, en mentionnant que Montréal ne sera jamais Paris. On n'a pas la densité, ni les mêmes habitudes de vie, ni le même urbanisme. Bon, ce sont des propos que l'on a entendus sur la place publique et qui ont fait réagir Équiterre. Marc-André Villot, directeur des affaires gouvernementales d'Équiterre, est avec nous ce matin. Merci d'accepter l'invitation. Bonjour. Vous entendez ça comment, ces propos-là? Quand vous dites, moi, quand j'entends ce genre de personnalité-là sur la place publique, je les trouve vélo-anxieux. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à vélo-anxieux? Bon, on s'est amusé un peu avec le terme éco-anxieux, puis on a transféré ça sur les gens qui ont une opinion un peu défavorable par rapport aux pistes cyclables. Et donc, c'est une petite boutade qui est faite avec le terme éco-anxieux qu'on a transféré à vélo-anxieux pour un peu rassembler l'ensemble des préoccupations qui sont exprimées par ces gens-là, parce que c'est souvent des préoccupations. Certaines de ces préoccupations sont légitimes, certaines sont faites sur une mauvaise compréhension aussi, peut-être, de l'utilisation de l'espace public, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est comment on partage l'espace public. Alors, on a décidé de faire un texte un peu pour faire réagir, et ça fonctionne. Oui, oui. C'est que dans l'article du 24 heures, entre autres, vous dites que ces genres de personnalités-là, on les écoute peut-être un peu trop ou on les entend beaucoup dans les médias. Est-ce que, pour vous, il y a des faits qui ont été annoncés ou mentionnés qui sont erronés, ou est-ce qu'il y a des propos qui vous ont plus dérangé? Je pense que, puis on en parlait tantôt avec Marc-Antoine, je pense que quand on arrive, puis d'emblée, on dit « Ah, moi, les pistes cyclables, là, pas capable ». On part mal, la conversation. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de ramener un petit peu la conversation, mais en même temps, c'est super intéressant parce qu'on s'en va vers des élections municipales où est-ce que les enjeux d'urbanisme, souvent, on a de la misère à les aborder. Mais là, on a une belle porte pour les aborder. Donc, on a une possibilité d'avoir une conversation qui est intéressante sur la façon dont on utilise l'espace public, sur la façon dont on se déplace, sur l'incidence aussi. Puis je pense que dans certaines des réactions qui ont été faites, des commentaires d'opinion qui ont été faits, je pense qu'on blâme aussi une certaine immobilité des véhicules causée par un ensemble de facteurs, que ce soit le nombre de véhicules sur la route, que ce soit les travaux, que ce soit autre chose, un camion de vidange qui passe. Mais là, on se dit, il y a quelque chose que je peux identifier comme étant le facteur de blocage. Donc, pour vous, ce ne serait pas nécessairement à cause des pistes cyclables? Quand on regarde la place qui est occupée par la piste cyclable dans l'espace public à Montréal, c'est difficile de se dire c'est ça le problème. Parce que quand on regarde la congestion sur l'autoroute 15, l'autoroute 30, l'autoroute 40, on se dit, c'est-tu vraiment les pistes cyclables qui causent ça? Donc, vous, c'est intéressant comme discussion. Vous avez parlé de Maître Marc-Antoine Desjardins, qui est avec nous aussi ce matin, avocat, président du cabinet d'avocats Causalex, qui défend les accidentés, les victimes de la SAAQ, de la CNESST, lui-même accidenté de la route. On y reviendra d'ailleurs aux accidents de la route. Miraculé, oui. Oui, mais ça, c'est important d'en parler. Juste un bleu. On y reviendra quand même parce qu'il y a beaucoup d'accidentés de la route également en vélo, mais ça, ce sera notre deuxième sujet. Mais vous, quand on parle de pistes cyclables comme ça, de vélo-anxiété, vous réagissez comment?
Bien, premièrement, Mme Perron, merci pour l'occasion d'aujourd'hui. Quand j'entends des propos de la sorte, notamment l'article de M. Tassé, je me dis peut-être qu'il gagnerait à faire un peu plus de vélo pour comprendre l'urbanité. Je le dis sans aucune ironie ici, c'est-à-dire que ça fait une quinzaine d'années que je me déplace à vélo à Montréal. Ça fait depuis 2011 que je fais du vélo d'hiver. Et de me faire traiter ou envoyer des sobriquets à peine voilés comme étant pratiquement de la vélophobie, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le vélo, pour parler comme ça. En tout respect, je trouve que c'est fort le café. Et les pistes cyclables, comme Marc-André disait, M. Viault, c'est de responsabilité municipale. Il y a une limite de vitesse de 20 km/h. Quand on entend des propos comme ceux de, j'ai pas tout suivi parce qu'on est très occupé au bureau, mais il faut comprendre que où est-ce que les gens veulent qu'on fasse du vélo? Sur le toit des maisons? Dans des souterrains? Est-ce qu'il y aurait des tronçons, par exemple, à prioriser plus que d'autres? C'est parce qu'à un moment donné, c'est un cocktail de transport. Moi, je prends le transport. Moi, je fais du vélo. J'ai une voiture. En passant, je paye mes immatriculations. C'est multimodal. L'enjeu de la cohabitation, comme M. Viault disait, comme bien des gens, comme je dis, il y a des travaux qui sont mal coordonnés à Montréal. C'est pas la faute des pistes cyclables. Il y a des voies qui sont de la desserte du MTQ, du gouvernement du Québec. Quand on parle que la conjonction sur la 40, la congestion, c'est pas de la faute au vélo. Au contraire, plus qu'il va y avoir de vélos en ville et dans les différents centres urbains québécois, mieux ça va être pour la mobilité. Par contre, il y a un enjeu de développement économique et de sécurité économique des villes où est-ce qu'il doit y avoir une mobilité. Et là, je rejoins à 100% les propos de quiconque blâme les administrations en place, peu importe la gouverne, de nuire à la mobilité économique en ville et la fluidité à basse vitesse. C'est multimodal, c'est complexe, c'est comme le conflit en Ukraine, c'est comme le conflit Iran-Israël. Oh. C'est pas simple, c'est pas à matin qu'on va le régler, là. On a également avec nous au téléphone Marc Pérez, qui est porte-parole de la Coalition Démocratie Montréal. Vous avez, vous et un groupe de citoyens, vous êtes exaspérés de voir les pistes cyclables qui sont imposées. Vous avez réussi à amasser depuis novembre dernier 39 000 $ pour amener la ville devant les tribunaux parce que dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, les citoyens sont exaspérés des pistes cyclables. Marc Pérez, comment se passe justement cette situation-là? Merci beaucoup pour l'opportunité de parler de notre poursuite judiciaire. Donc, nous étions prêts à déposer la poursuite en mai. Malheureusement, un de nos plaignants a décidé de se retirer et nous sommes en train de nous réorganiser. Ce qui se passe, c'est que dès qu'un commerçant ou des gens ils s'impliquent dans la poursuite, il y a des menaces sur Facebook de boycotter les entreprises. Et puis, on est rendu à ce point-là où on est juste en train de ramasser de l'argent maintenant pour déposer la poursuite, pour s'assurer que le plaignant n'ait pas besoin de payer le fardeau fiscal de la poursuite. Qu'est-ce que les gens déplorent? Qu'est-ce que vous, votre groupe de citoyens, là, vous déplorez par rapport aux pistes cyclables? Qu'est-ce que vous dénoncez? Nous dénonçons que la Ville n'a pas suivi les bonnes démarches pour les consultations publiques. C'est vrai qu'ils ont tenu des sessions d'information, mais les sessions d'information étaient uniquement pour informer la façon qu'ils allaient imposer les pistes cyclables. Dans le quartier de Parc Extension spécifiquement, la façon qu'ils ont configuré les pistes cyclables, ils ont enlevé toute une voie de stationnement dans un quartier très densifié avec le monde qui ont besoin de voitures pour se stationner. Et c'est une composition de beaucoup de personnes de personnes âgées et de personnes qui ont besoin de voyager à de longues distances et qui travaillent 2-3 travails pour essayer de gagner leur gagne-pain. Puis c'est ça ce que nous entendons, que ça a rendu la vie très difficile pour les gens de Parc Extension. Parce que pour être capable de porter plainte ou de déposer une plainte, d'aller devant les tribunaux, on doit remplir quand même certains critères, dont baisse de qualité de vie, dommages financiers, des gens qui sont heurtés, par exemple. Est-ce que vous remplissez ces critères-là? Oui, nous avons eu 2 plaignants qui, justement, qualifiés.
se qualifier pour ça et c'est pour ça que nous étions prêts à déposer notre poursuite en mai. Et comme j'ai dit, malheureusement, un des plaignants s'est retiré et nous avons un plaignant qui veut rester jusqu'à la fin parce que pour lui, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est le fait que la ville a besoin de faire des bonnes consultations. Ils ont besoin de faire des vraies consultations. Et je crois que c'est ça le plus grand problème. D'après, quand je parle à beaucoup de monde, et j'ai parlé à beaucoup de monde, le problème, c'est que la ville n'est pas venue pour consulter la façon que les pistes cyclables devraient être incorporées. Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que ça vient et ça nuit à beaucoup de citoyens. Et jusqu'à date, j'ai jamais entendu personne qui est contre les pistes cyclables. C'est juste la façon qu'ils vont de l'avant. Et comme on a il y a des gens de Saint-Urbain, maintenant, ils sont en train de revitaliser la rue Saint-Urbain. Et nous entendons qu'ils vont enlever 460 places de stationnement. Et les gens, ils sont venus nous voir et ils ont dit il n'y a eu aucune consultation. Et nous avons même des communications qui ont été échangées où la ville a démontré que certaines configurations, comme par exemple, ils veulent déplacer un arrêt d'autobus en avant d'un terrain de jeu d'une garderie. Et la ville a dit, et les gens se sont plaints, et la ville a dit, ouais, vous avez raison, même si nos documents à l'interne disent que c'est pas une bonne idée, le projet est trop avancé pour changer les choses. Donc, alors la ville a décidé de mettre en danger la vie des enfants, des plus vulnérables, parce qu'ils ne veulent pas déplacer un arrêt d'autobus 20 mètres plus loin. Ce que je comprends, c'est que vous ne vous sentez pas compris. Je vois Maître Marc-Antoine Desjardins à côté de moi se tortiller. Vous aviez envie de réagir aux propos de Marc Pérez. Bonjour, M. Pérez. J'avais juste une question au niveau de l'intérêt d'agir, l'intérêt de rester en justice. Vous parlez, que vous en avez contre les démarches. Je comprends, mais de ce que j'entends de votre propos, c'est que vous semblez davantage en avoir contre la forme que le fond. Essentiellement, vous n'êtes pas contre la piste cyclable proprement parlée, mais vous dénoncez le processus de mise en place de l'initiative, vous dénoncez la façon dont les administrations concertent ou pas, ou consulte, ou pas la population. Ça j'en suis, je vous entends. Mais quelle est la piste de solution et qu'est-ce que vous proposez? Parce que c'est bien beau de dénoncer une mise en place, mais qu'est-ce que vous proposez? Et je vous soulève une sous-question par rapport à ça aussi. Êtes-vous au courant de la densité urbaine à Montréal, de la part modale, des déplacements doux? D'où DOUX, ça, je parle, là, pas... est-ce que vous êtes... donc, pouvez-vous me parler par rapport à ça? Quelles sont vos pistes de solutions par rapport à votre recours en justice? Et pouvez-vous nous peut-être expliciter davantage votre point de vue au niveau de la densité urbaine, par exemple, de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, qui est l'épicentre du vélo à Montréal? C'est le Walt Disney du vélo, si on peut dire, versus une ville comme Lapocatière, ou Ville-Mont-Royal même, où est-ce que la densité n'est pas la même chose? Il y a plus de monde au kilomètre carré. Vous en pensez quoi, Marc Pérez? Ouais, je suis désolé, je ne suis pas un expert dans tous les sujets. Alors pour moi, il faut que je me concentre sur une question à la fois. Donc, nous prenons par exemple la fermeture de la montagne Camillien Road, OK? La ville, les citoyens sont contre la fermeture de la rue. L'ombudsman a reçu beaucoup de plaintes qu'on ne devrait pas fermer la rue. Les gens de la ville, les ingénieurs de la ville ont dit qu'il ne faudrait pas fermer le Camillien Road. Alors, tout le monde est contre cette fermeture et pourtant... La ligne est mauvaise. Marc Pérez, on est en train de vous perdre. On va regarder si on peut rétablir la communication, mais je voyais quand même que Marc-André Villot, qui est directeur des affaires gouvernementales chez Équiterre aussi, avait envie de réagir. Oui, donc je pense que M. Pérez amène des points intéressants dans le sens où chaque fois qu'on fait de l'implantation d'un nouvel aménagement urbain, c'est sûr que ça dérange certaines habitudes. La question, c'est est-ce qu'on peut réduire ces dérangements-là, s'assurer de faire des aménagements pour les gens qui sont concernés
Et aussi évaluer, est-ce qu'il y a des bénéfices à ça? Moi, je l'ai pris, la piste cyclable dont tu parles l'autre jour pour aller à un rendez-vous médical. Je fais des suivis réguliers. C'est compliqué de se rendre où est-ce que je dois me rendre. Et la piste cyclable sur Kerb, c'est bien utile. Ça a bien été. C'est pratique, c'est utile. Mais donc, il faut entendre les préoccupations, mais il y a aussi, et puis je reviendrai au texte que j'ai fait, c'est qu'il y a quand même une certaine expertise qui est mise derrière tout ça. On se dit pas, tu sais, oui, il y a les consultants. Pas fait sur le coin d'une table, parce que c'est vrai que des fois, ça donne cette impression. Il y a quand même beaucoup de planification qui est faite. Il y a quand même beaucoup de gens qui réfléchissent à la planification. C'est pas parfait tout le temps, les administrations publiques. Il y a des erreurs qui peuvent se faire, mais c'est pas genre, hey, on va le faire là, puis ça va être fait, puis on n'en parle à personne. J'aimerais quand même qu'on entende un reportage. Au fait, c'est un vox pop que notre collègue Yves Poirier de TVA Nouvelles a fait dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Est-ce qu'on l'a? Non, on me dit qu'on l'a pas. OK, parfait. Bon, on me dit qu'on va aller à Marc au téléphone avant, mais préparer le vox pop, je veux quand même l'entendre parce qu'il y a une notion de sécurité là-bas. Finalement, on me dit que c'est un auditeur. On entend un auditeur. C'est à qui je peux m'adresser? Mon Dieu, ça là, c'est un accident, là. À qui quel sein se vouer? Marc? Allô? Oui, bonjour. OK, à qui je parle? Monsieur Perez. Moi, c'est Marc. Marc, OK, Marc. Bon, merci de nous appeler au 187 Cube Radio. Qu'est-ce que vous aviez envie d'ajouter à la discussion? OK, parfait. Premièrement, les discussions à ce sujet-là sont toujours très difficiles puisque tout le monde donne son petit mot, son petit grain, puis tout le monde essaie de dire que non, c'est juste moi qui ai raison. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir, tout est gris. Cependant, quand que je vois le monsieur d'Équiterre qui nous dit écoutez, les pistes cyclables, c'est pas la cause de toute la congestion. La 40 n'est pas congestionnée à cause des pistes cyclables. Ça, c'est noyer le poisson. Il n'y a jamais personne qui a dit que les pistes cyclables étaient la cause des congestions sur les autoroutes. Ce qu'on parle, c'est exemple, c'est que la ville n'écoute pas les citoyens. Prenez la rue Saint-Denis quand ça arrive au CHUM. Tout le monde, que ce soit Urgence Santé, que ce soit le CHUM, que ce soit les citoyens, tout le monde a dit que la piste cyclable devrait juste être de l'autre côté, puisque les ambulances arrivent là. Tout le monde a dit la même chose. La ville a dit non, la piste, elle passe là pareil. C'est des choses comme ça que les citoyens, je pense, sont tannés d'entendre. Un autre exemple, dans le nord de la ville, quand on a le boulevard Gouin, on a le boulevard Pierrefonds, puis de l'autre, je m'excuse, je me rappelle plus le nom, à côté, les trois pistes vont dans la même direction. Pourquoi qu'ils font ça sur les trois pistes? Qu'ils en fassent une qui va dans la bonne direction, qui passe la direction, c'est les pistes cyclables. Oui. C'est intéressant ce que vous dites. Je vais attendre. Maître veut parler dans les prochaines secondes. Je veux faire entendre, parce que je trouve que ça va dans le même sens que votre propos, Marc, un vox pop réalisé la semaine passée par notre collègue Yves Poirier de TVA Nouvelles qui s'est rendu dans le secteur Hansik. Stationne-nous qui aille complètement dans le quartier juste au-dessus puis qui se promène avec son chariot avec ses tonnes de vêtements, ça fait aucun sens. Puis là, on parle... Regardez, le cycliste va passer entre... le gros camion, oh non, il a décidé d'embarquer sur le trottoir. Oui, c'est comme ça, la cohabitation qui a été réfléchie là, par l'arrondissement. Il y a un camion qui est stationné dans la piste cyclable. Oui, il n'a pas le droit d'être stationné parce qu'il est interdit d'arrêter. Puis là, je voyais un poids lourd au même moment passer à côté. J'ai passé sur le trottoir. Donc, pour ceux qui ne sont pas à Cube Télé, on voit finalement qu'il y a un gros camion qui est stationné sur la piste cyclable parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de se placer là. Il n'y a plus d'autre endroit pour débarquer la marchandise. Il y a Maître Marc-Antoine Desjardins qui a envie de réagir. Je veux faire un peu de pouce sur le propos de M. Marc. Il soulève des points très pertinents, Mme Perron. Puis bon, on le voit, en effet, c'est comme... l'amélioration des choses peut créer des contraintes. Je veux dire, la mise en place de pistes cyclables peut créer des contraintes, effectivement. Il peut y avoir de l'idéologie là-dedans aussi. Ça peut créer des conflits d'usage. Ça peut créer une poussée de dents qui fait mal. On le voit qu'il y a un enjeu, encore une fois, de sanité économique. Il faut considérer ça. Puis prenez Henri Bourassa au nord, dans Hansik et tout ça. On l'a fini, on continue des tronçons, on revient, on corrige. Il y a un problème de coordination et de planification des travaux à Montréal. Ça va trop vite. Et là, ça vient d'un cycliste, d'un automobiliste, d'un payeur de taxes, d'un gars qui prend le transport en commun, qui prend l'auto, qui prend des drones. Là, on fait des farces, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a une réalité. Ça fait depuis Mathusalem que c'est la même situation. Alors, je comprends que ça crée des irritants et on entend ça. On l'entend et on le voit et on le vit. Il y a même des gens qui prennent des pistes cyclables à sens inverse sur le rêve. Le rêve qui est une magnifique idée qui propulse Montréal en avant.
Et il y a des gens avec des écouteurs dans les oreilles. Mais ça, la prudence, ça, c'est la prudence des cyclistes. C'est un autre point. Mais juste avant d'aller là, il y a quand même Marc-André Villot d'Équiterre qui veut réagir. Depuis tantôt, je le vois avec sa petite main sur la table. Oui, non, juste pour revenir un petit peu sur les commentaires de M. Marc. Donc, il y a les liens est-ouest en piste cyclable pour aller, par exemple, de l'est de la ville vers le centre-ville. Oui. Maisonneuve, un couple au quartier des spectacles en ce moment, parce qu'il y a des spectacles. Oui. C'est quoi les autres liens cyclables? De la commune? Avez-vous déjà essayé de passer par la piste cyclable de la commune? De toute façon, partout, c'est un peu le bordel. Un peu un festival du n'importe quoi. Oui. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de liens est-ouest. Donc, qui passent à côté du CHUM, il y a des arrangements qui devraient être possibles de faire. C'est pas la fin du monde. Quant aux congestions sur les autoroutes, non, effectivement. La congestion sur les autoroutes n'est pas causée par les pistes cyclables et personne ne l'a dit. Je l'utilise pour dire peut-être que c'est pas les pistes cyclables qui causent ça. Puis peut-être que quand tu sors de l'autoroute, que tu rentres dans l'espace urbain, que tu passes d'une autoroute à 3 voies, à un boulevard à 2 voies, à une rue à 1 voie, bien c'est sûr que l'espace se rétrécit et qu'il y a un nombre limité de véhicules qui sont capables de rentrer là-dedans. Marc Pérez est revenu après ce bug téléphonique de Coalition Démocratie Montréal. Vous entendez les sujets de discussion depuis tout à l'heure, là, lorsque Équiterre dit qu'il n'y en a pas tant que ça, des liens est-ouest, justement, pour circuler. Là. Vous êtes où à ce niveau-là? Nous, on est au point que on a eu certaines recommandations qu'on a pensé à pour élargir les rues. Je veux dire, la ville, il y a un mètre à partir du trottoir qui appartient à la ville. Puis si on prenait ce mètre pour élargir les trottoirs et les rues, on pourrait bien s'arranger là-dessus. C'est sûr que on peut pas inventer plus d'espace, mais quand on entend comme le président de l'Union des pompiers et les policiers qui disent que le temps de réponse pour aller voir les problèmes et les feux et tout ça a augmenté, et qu'une des causes, c'est les pistes cyclables. C'est sûr qu'on ne peut pas trouver une solution à tout, mais nous, le problème c'est que il y a le manque de consultation. C'est les citoyens qui connaissent leur quartier mieux. Et le fait qu'il n'y a pas de vraies consultations et que même les urbains, les ingénieurs urbains viennent et nous disent que ça a mal été configuré, ou qu'on entend les gens comme la mairesse de Côte-des-Neiges qui dit qu'il faut réduire le nombre de voitures de 72%, et qu'on entend des mondes comme Luc Fernandez qui a dit qu'il faut nuire à l'automobiliste partout où il est. C'est ça le problème. Il n'y a pas une participation équitable pour tout le monde. C'est sûr qu'on doit s'adapter, c'est sûr qu'on a besoin des pistes cyclables, et c'est sûr que nous, notre organisation, on n'est pas contre les pistes cyclables. On est contre la façon que c'est imposé, parce que nous entendons de plusieurs organisations que c'est mal conçu, et nous avons même des communications à l'interne qui indiquent que même si nous avons raison, même si la ville est au courant que ça va blesser le monde, ou que ça va blesser les entreprises qui perdent jusqu'à 70%, même fermer leur commerce, ils vont de l'avant. Bon, ce que j'entends aussi, c'est l'espèce de confrontation auto-vélo plutôt que d'essayer de trouver une solution conjointe. Là, il y a souvent cette grande rivalité-là entre les deux plutôt que de trouver une solution un peu plus douce. Merci pour vos propos, Marc Pérez. J'aimerais revenir quand même sur un point qui a été apporté par Maître Marc-Antoine Desjardins par rapport aux cyclistes. Il y a des cyclistes qui sont téméraires. La SAAQ a dévoilé son bilan routier où on dit que sur les routes au Québec, il y a moins de personnes tuées et blessées en 2024, mais hausse des cyclistes. Il y a 13 cyclistes qui ont perdu la vie sur les routes du Québec en 2024. On note également une hausse des contraventions pour les cyclistes. 2022-2023, on était à plus de 8000 contraventions pour les cyclistes. Ça, c'est un autre point quand même. Les téméraires aussi qui nuisent à la réputation des cyclistes. Les Bixi électriques. Les gens, les touristes qui utilisent majoritairement les Bixi électriques, qui viennent, le tourisme de villégiature, qui viennent à Montréal passer une fin de semaine. Les travailleurs étrangers aussi qui ne sont pas aguerris aux règles locales, qui vont aller dans des sens inverses. Il y a une réalité, je comprends. Il y a un chaos qui doit se gérer. Sur le rêve, on voit
plusieurs personnes à sens inverse, les écouteurs, ses oreilles. Les écouteurs, ses oreilles, ça, c'est un ticket déjà. Les iPods, tout ça, c'est illégal. Les gens qui vont très vite, les gens qui ont des vélos électriques qui ne savent pas comment conduire à 32 km/h. Moi, à 32 km/h, on est en zone 3, zone 4. Là. On pousse fort. Puis c'est lourd, un vélo électrique. Ça roule comme des vaches espagnoles. Là. Tomber avec un vélo électrique. C'est très lourd. C'est très lourd. Mario, 187 Cube Radio. Ce matin, dans Ingus, tout près de TVA, rue très étroite, jeune cycliste en sens inverse qui fonce sur moi. Il dit donc, c'est quoi, c'est moi le problème? Ben voilà, écoutez, moi, je suggère que la SAC considère, que le gouvernement du Québec considère d'accroître la couverture de la SAQ aux cyclistes qui sont titulaires d'un permis de conduire puis qui ont une voiture, ou du moins, à la limite, qui payent leur immatriculation et leur permis de conduire. C'est une démarche qui n'a pas été homologuée jusqu'à maintenant, mais c'est parce que ça va aller en augmentant. Comme on a fait le no-fault, le régime sans égard à la faute en 78, où il y avait à peu près 1700 décès par année, on est rendu à 379 cette année. Donc, ça diminue. Les voitures grossissent, mais étrangement, il y a moins de morts. Il y a beaucoup de blessés, oui. Mais il faudrait qu'on considère d'accroître la couverture du régime sans égard à la faute au vélo, dans des accidents vélo-piéton, parce que c'est pas couvert par la SAC, ça. Puis c'est aussi quand tu es automobiliste, là, tu roules par exemple sur Maisonneuve, sur Sainte-Catherine, tu es une voiture, puis il y a des voitures garées sur le côté, mais entre les deux, tu as les cyclistes qui roulent. Ça, c'est vraiment désagréable pour un automobiliste. Tu veux pas blesser le vélo, là. Je peux faire une petite parenthèse rapidement. Oui. Hier soir avait lieu la première cyclovia en soirée de mes 17 dates que j'ai obtenues de l'arrondissement Ville-Marie puis de la ville, que je salue chaleureusement en passant. C'était absolument extraordinaire, Mme Perron. Tous des cyclistes, des pères, des mères, des enfants qui s'entraînent dans un endroit sain et sécuritaire. On entendait les petits oiseaux en plein cœur de l'île. C'est ça, le 15 minutes, c'est ça la ville de la troisième destination, du troisième lieu. On doit réapprendre le vivre ensemble. On peut modifier les choses, mais il faut qu'on arrête de casser du sucre sur la tête des cyclistes parce que maintenant, ça fera. Parce que le cycliste, le jeudi, prend son auto quand il n'y a pas de trafic. Okay? Ça, c'est un autre point. Il prend son auto, son vélo, il va marcher. C'est un cocktail de transport. Rappelons-nous ça. On n'est pas des chasses gardées. On doit arrêter de se pointer du doigt. On va laisser ça à d'autres pays et à d'autres cultures qui le font très bien. Nous, on va revenir à notre vivre ensemble et notre qualité de vie toute québécoise. C'est intéressant comme point de vue. Il y a beaucoup de messages. Ça fait réagir. Les pistes cyclables, ça a du bon, mais il devrait être obligatoire de les utiliser. Il devient frustrant d'avoir des pistes cyclables à droite, des vélos qui roulent à gauche. Après ça, on se fait dire qu'il faut faire attention aux cyclistes. Ça, c'est le point de vue d'Audrey. On a également Alex qui dit « J'habite Rosemont et la rue Sherbrooke est toujours congestionnée. La mairesse veut mettre 2 pistes cyclables sur la rue Hochelaga et enlever 2 voies de circulation. Hochelaga est la seule rue qui circule bien et la mairesse Plante veut tuer cette fluidité. » J'habite proche d'Hochelaga et je dois vous avouer que le matin, ça roule pas bien. Et que ça cause des problèmes aussi dans les quartiers résidentiels, dont le mien, où est-ce que les gens essayent de contourner le trafic et beaucoup pensent qu'ils sont plus forts que le GPS. Donc, ils essayent de prendre des détours, ils se ramassent dans des cul-de-sac, font des manœuvres dangereuses. Ça aide pas. Donc, il y a des enjeux de cohabitation, ça c'est certain, mais il doit y avoir de l'espace pour une auto, il doit y avoir un espace pour une bicyclette, il doit y avoir un espace pour du transport collectif. Il y a moyen de partager cet espace-là, puis il y a moyen de dire comme tout le monde a le droit d'avoir son espace. De faire du vélo, de dire je vais emprunter une piste cyclable, ça fait pas en soi de dire hey, toi tu devrais pas prendre ton auto. Ça fait juste dire moi j'ai envie de prendre une piste cyclable. Concernant l'idée de je me rappelle plus son nom, qui disait les vélos devraient obligatoirement prendre des pistes cyclables, on aurait un gros problème parce qu'à un moment donné, les pistes cyclables, ils se terminent. Fait qu'on fait quoi? On reste là? On reste sur le coin de la rue, on bouge plus? Le cas quand même du texto, c'était qu'il y a une piste cyclable d'un bord, mais on voit des vélos rouler à gauche. Dans son exemple, il y avait piste cyclable sur la rue. S'il y a une autoroute puis une voie d'accotement, et puis une voie de service, est-ce qu'on est obligé d'aller sur l'autoroute ou il faut prendre la voie de service? On a le droit de prendre la voie de service aussi. Il y a on a le droit d'utiliser les espaces qui sont dédiés pour se déplacer. C'est ça Mais en ville, ça prend quand même une structure pour la sécurité de tous, non? Oui, ça prend une structure pour la sécurité de tous. Cette structure-là, ça s'appelle le code de la route, ça s'appelle les infrastructures, ça s'appelle les feux de circulation. Donc, tout ça existe.
Les PLD, excuse-moi, les plans locaux de déplacement, les arrondissements peuvent aussi arriver avec une vision d'ensemble sur leur territoire. Est-ce qu'on est capable, ça? Moi, ce que j'entends depuis tantôt, peu importe le parti pour et contre, j'ai l'impression que la gestion, c'est un peu ça qui revient toujours. Écoutez, j'aime pas le dire, mais à Montréal, il y a trop de chefs, pas assez d'Indiens. OK? Dans le sens que c'est une structurite infinie. Il y a des concertations d'arrondissement, des bureaux de concertation des arrondissements. Des bureaux de concertation inter-arrondissement. C'est hallucinant, là. OK? Le CSR, pour les pistes cyclables, le problème, c'est que les pistes cyclables, c'est de responsabilité municipale. OK? Depuis 2015, on peut aussi passer dans les parcs. Puis une autre chose, c'est 20 km/h maximum une piste cyclable. En plus, les piétons, techniquement, quand c'est une piste ça, c'est un autre cyclable, point, les piétons n'ont pas le droit de marcher. Faites juste regarder le mélodrame qu'on a vécu avec le parc La Fontaine, la piste cyclable du parc La Fontaine versus la bande. L'hiver, la piste qui a été faite il y a quelques années, elle se déneige plus vite, elle fond plus vite parce que c'est de l'asphalte, bon, puis tout ça. Elle est en bordure, elle n'est pas enclavée dans un terreau. Alors là, les piétons viennent dans la piste cyclable. Fait que je veux bien qu'on fasse du vélo sur les pistes cyclables, puis j'en fais dans mes déplacements urbains. Mais quand je m'entraîne ailleurs, je m'entraîne à la fois sur les pistes cyclables, on fait attention, puis la priorité aux piétons, aux plus vulnérables. Encore une fois, c'est le vivre ensemble, c'est pas le conflit idéologique. On peut bien faire les choses à Montréal. On est une ville, techniquement, parce qu'il y a le moins de trafic au monde. Mais c'est un bon point. C'est pas un conflit idéologique. Tu sais, souvent, on va dire « Ah, mais là, tu prends ton vélo, tu es à gauche, puis lui, il est dans son char. » Mais non! Tu peux être à droite pour faire du vélo, tu peux être à gauche pour prendre un auto. C'est intéressant ce que vous dites, puis il va falloir conclure dans les prochaines secondes parce que sinon, je vais me faire chicaner par Florence. Mais Samy au 187 Cube Radio qui dit « Moi, je suis chauffeur d'autobus depuis 15 ans, puis je peux vous dire que l'urbanisme à Montréal est en train de détruire la ville. L'idéologie de Valérie Plante a engorgé, étouffé les artères principales en réduisant la circulation à une seule voie et l'a rendu le transport en commun moins attrayant. Le temps de parcours s'allonge, les arrêts sont annulés, des circuits modifiés à cause des pistes cyclables, comme sur Henri Bourassa, ils ajoutent une voie réservée pour bus, alors qu'on n'en a jamais eu besoin. En terminant, 30 secondes. Le transport urbain, la densité urbaine, la qualité de vie, l'immatriculation à Montréal est relativement stable, elle peut diminuer, mais l'enjeu, c'est pas le nombre de véhicules immatriculés à Montréal, c'est les gens de l'extérieur qui viennent à Montréal. Quand j'allais au cégep et au secondaire, ça prenait 15 minutes quand je prenais le char de mes parents. OK? Quand je prenais le transport en commun, ça prenait 1h15, 1h20. Allez! Faites le calcul, Mme Perron. Monsieur responsable d'Équiterre, Marc-André Oui, Biot. on a des beaux débats qui s'en viennent pour les élections municipales qui s'en viennent. Et Allez, puis, je pense qu'il y a des enjeux intéressants qui sont débattus sur l'espace public. Henri Bourassa, moi, j'ai habité dans ce coin-là. Oui. C'est bien utile, une voie réservée puis une Vous aimez piste cyclable. ça? Ben oui. Ben moi, ce que j'aime, en tout cas, c'est que différentes opinions, puis qu'on est capable de débattre ensemble dans le respect. Moi, ça, je trouve ça génial. Marc Pérez, porte-parole de la Coalition Démocratie Montréal, qui était avec nous un peu plus tôt. Marc-André Viaud, directeur des affaires gouvernementales d'Équiterre. Maître Marc-Antoine Desjardins, avocat et président du cabinet d'avocats Causalex, entre autres. Merci de vous être prêté au jeu. Merci au 187 Cube Radio. Vous pouvez continuer parce que présentement, la messagerie texte explose. C'est la belle saison qui commence. On veut être capable de circuler, que ce soit en vélo, en auto ou à pied, en toute sécurité, puis surtout, pas se fâcher à chaque 3 secondes et quart. Merci de votre présence en Merci, studio. Isabelle. Le vélo, c'est bon pour la santé. Puis pas trop chialer non plus.